Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 8h moins 10 passé, l'édito politique d'Olivier Bacusa du quotidien L'Opinion. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Alors le gouvernement a précisé hier le calendrier de la rentrée parlementaire avec une petite surprise. Oui, Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, a annoncé qu'après la session extraordinaire d'été, qui est en cours et qui s'achèvera le 6 août, députés et sénateurs ne siégeront pas en septembre. Ils ne reprendront leurs travaux que le 3 octobre pour une session ordinaire qui durera 9 mois. C'est la première fois en 20 ans que cela se produit. Pourquoi un tel changement alors ? En juillet, les députés ont entamé l'examen de 3 textes, le projet de loi sanitaire, le paquet pouvoir d'achat, le collectif budgétaire qui vient de s'achever. Mais d'ores et déjà, une conclusion s'impose, cela aurait été laborieux. Avec une assemblée où il ne dispose que d'une majorité relative, l'exécutif a face à lui un contre-pouvoir parlementaire protéiforme. 1, il est confronté aux gesticulations et à l'obstruction, c'est selon de la France Insoumise et du Rassemblement National. 2, des députés LR insaisissables, capables d'accord, sur les prix des carburants par exemple, mais capables aussi de participer à la mise en minorité du gouvernement avec le concours du RN ou de la NUP, comme sur le projet de loi sanitaire ou ces derniers jours sur le collectif budgétaire. 3, la configuration politique actuelle confère au Sénat, dominé par la droite et le centre, un rôle d'incontournable faiseur de loi. Concrètement, par quoi cette rentrée retardée va-t-elle se traduire ? D'abord, la première des vertus de cette coupure, plus longue que d'habitude, est de temporiser, de faire retomber le soufflet après un mois de juillet houleux dans l'hémicycle. Ouais. Ce temps va aussi sans doute être mis à profit pour serrer les rangs au sein de la majorité, notamment avec les alliés d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui estime manquer de considération. Nous voulons donner tout le temps nécessaire à la concertation avec les parlementaires, a indiqué hier Franck Riester. Traduction, ne pas entretenir une relation verticale avec le Parlement en lui donnant l'impression que tout est verrouillé à l'avance, mais au contraire, ouvrir la porte au compromis, à un dialogue davantage collégial, en coulisses ou en commission. Car s'il y a bien un endroit où les lignes partisanes peuvent être dépassées, entre partis de gouvernement, c'est bien là. On y argumente, on y contre-argumente, sur le fond comme sur la forme, ajustant et modifiant les textes avant leur examen en séance. Mais tout cela suppose de trouver des accords avec qui ? Alors ces dernières semaines, il y a eu des couacs, c'est vrai. Le gouvernement a été mis en difficulté grâce à des alliances inédites, contre nature politiquement parfois, entre LFI, le RN et le LR. L'expérience montre cependant que des accords sont possibles, pas avec les extrêmes, mais avec la droite, qu'il est possible de convaincre, on vient de le voir, mais aussi, pourquoi pas, avec des élus de gauche, des socialistes notamment, que la radicalité de la France Insoumise pourrait commencer à indisposer. D'ici le mois d'octobre, le gouvernement et la majorité vont mener un subtil travail de drague parlementaire. L'édito politique signé Olivier Bacusa de l'Opinion. On va continuer à en parler tout à l'heure avec Annie Genevard, la présidente des LR, à 8h15. À la une de votre quotidien ce matin. Énergie, l'économie de guerre à bon dos. Merci à vous Olivier, à demain.